sommes très heureux de vous retrouver pour cette sélection du prix du livre du village. Cette année, nous avons encore eu des livres très différents et très intéressants à vous faire partager. Nous allons débattre et puis voter. Le portrait de mariage de Maggie O'Farrell. C'est l'histoire d'une jeune princesse, Lucrèce de Médicis. C'est une enfant très difficile, c'est une enfant qui n'est pas comme les autres et qui n'est pas destinée, bien sûr, à épouser le duc Alonso de Ferrare et qui doit donc poser pour son portrait de mariage. Bon, c'est un roman historique, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Ce portrait de mariage, il existe. J'aimais beaucoup l'écriture, je la trouve très belle, ça oui. Les décors, les explications, tout ça, c'est très bien. Et moi, j'ai pas aimé parce que dès le début, on sait comment ça finit. Comme ça, je suis pas d'accord avec toi. Darwin de Colin Niel. Darwin, c'est le prénom d'un enfant qui a 10 ans et qui est singulier, étrange, et il vit avec sa maman dans un bidonville à la frontière de la grande forêt amazonienne. Il y a le côté fantastique que je retrouve des romans d'Amérique du Sud. Une créature humaine, voilà. Mais il est en pleine transformation. Il y a autre chose à la fin. C'est intéressant. Hein. En fait, il y a un travail aussi sur la nature, l'adaptation, etc. dans la forêt. Et Colin Niel, il a fait des études là-dessus. Maintenant, nous allons partir en Afrique avec Mahamat Saleh Haroun qui nous raconte l'histoire de Bourma Kabo qui en a assez de jouer le pieux reptile. Comme il en a assez, il va accepter ce que lui propose le ministère des Sports, c'est-à-dire de participer en tant que candidat aux JO olympiques de l'année 2000 à Sydney en tant que nageur. Alors, ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est l'incurie des dirigeants de ce pays. C'est inimaginable. Quand on voit le ministre et sa secrétaire choisir un candidat sans vérifier qu'il sait nager. Et qui doit nager 100 mètres, alors qu'il n'a jamais fait plus que 20 ou 25 mètres dans la piscine qu'on lui ouvrait à 6 heures, entre 4h et 6h du matin. Ce passage-là, mais il est incroyable. On a l'impression qu'il nage 10 km et jusqu'au bout, il y va. Et quand il retourne dans son pays, donc, il devient lui-même un cureptile qui ne voulait pas être au départ. Il est regardé méprisant et comprend qu'en fait, les cureptiles sont peut-être des hommes comme lui qui ont vécu des situations qui étaient beaucoup plus élevées, qui se retrouvent à jouer au domino sous un manguier. Ouais, c'est vraiment génial. J'ai regretté de ne pas l'avoir lu avant les Jeux Olympiques cette année. Je l'aurais vu d'un autre œil. Présenter l'inconnu du portrait de Camille de Peretti. En fait, il s'agit de l'histoire d'un tableau peint par Gustav Klimt en 1910. Et ce tableau, il a été acheté, puis retouché par le peintre, ce qui est inédit chez lui et semble improbable, puis volé, et enfin il va réapparaître dans un jardin. En 2016, quand il est revenu, la technique avait évolué, ils l'ont passé au scanner, et là ils ont découvert qu'il y avait 2 tableaux superposés. Et donc ce livre, ça va inventer l'histoire de ce portrait, de son modèle, à travers une grande fresque très 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 romanesque et qui va reconstituer l'histoire du modèle que le narrateur appelle Martha. J'ai pu revoir la peinture, je suis allée voir sur Wikipédia, tout ça. Non, ça m'a plu. Je me rappelle que j'ai apprécié de le lire, j'étais bien dans l'histoire, mais je sais pas, ça s'est un peu évaporé comme histoire. On suit toute l'évolution et on n'arrive pas à le quitter, ce bouquin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Nous avons donc choisi ce polar de Jackie Schwartzman, qui nous emmène à Besançon, dans un quartier qui s'appelle la Panoise.
Et donc il mêle dans ce polar l'histoire d'un collège, d'une œuvre de bienfaisance qui va s'appuyer sur un trafic de drogue. Stock de shit dans les caves de son logement qu'il partage évidemment avec des dealers, et le chef des dealers en question est abattu, donc le stock est là, que faut-il en faire? Moi, je pense que j'accroche pas avec l'auteur. Déjà, le bouquin qu'il a écrit là, sur le camping, je n'avais pas trouvé génial. Et là, ça m'a même pas fait rire. J'étais bof. Voilà. Que c'était amoral. Oui. Peut-être parce que je travaillais au milieu d'un quartier que je me suis dit que ça pouvait m'arriver à tout moment, ce genre d'histoire. Ils tombent tous dans l'addiction, donc on en vient à se poser des questions. Qui n'a pas encore voté, soit par internet, soit par... Alors, le grand gagnant de notre élection du livre du village 2024 est, roulement de tambour, l'inconnu du portrait. Bravo. En numéro 2, Darwin. Eh oui. Bravo. Le troisième est le portrait de mariage de Maggie O'Farrell. Le numéro 4, il s'agit des cureptiles de Mahamat Saleh Haroun. Et bon dernier, mais valeureux, Shit.